Castres-Montpellier, dernier match dans ce jour de rugby. Castres 6e face à Montpellier 3e. Deux clubs qui se connaissent, on peut le dire, par cœur, puisque ce soir, regardez bien, c'est la 7e confrontation de Castres et de Montpellier en 13 mois, un peu plus d'un an. C'est des clubs inséparables. Nicolas Dupin de Bessan, on peut le dire, pas de surprise donc, puisque même les joueurs des deux équipes se connaissent par cœur. Oui, effectivement, de part et d'autre, on connaît le club adverse. Et si ce soir, le championnat s'arrêtait là, avant cette rencontre, ce serait même l'affiche des barrages. Mais Christophe Furios semble dire à Jack White, cette affiche, on espère bien qu'elle va se jouer à Castres. Et pour cela, on vous a réservé un accueil digne de ce nom. Écoutez, monsieur Gahuzer, on est quasiment sur l'action du coup d'envoi. 30 secondes de jeu. On est parti devant côté montpelliérain. Et là, il y a un petit lutin, un petit filou qui va se faufiler, qui joue rapidement la première pénalité. Et c'est Antoine Dupont qui va traverser la défense de Montpellier. Montpellier qui ce soir inventé non pas la rush défense mais la défense emploi fictif. C'est à la mode en ce moment et Antoine Dupont lui il avait tout vu, tout lu, tout compris et 7-0 après seulement 1 minute de jeu. Lui qui jouera la saison prochaine avec le Stade Toulousain est convaincu qu'il faut se dépouiller encore et casse. La réponse des Montpelliérains, elle est dans le style caractéristique en force. Les deux Fidjiens, Nagusa, Nadolo, pour remettre un petit peu le fil, reprendre le chemin de la conquête. Et du côté de Castres, bien on commet des fautes avec trop d'implication. Combezou, plaquage haut, carton jaune. Et du coup, eh bien, au quart d'heure de jeu, il y a cette mêlée à 5 mètres de la ligne. On a mis tous les 3 quarts dans la ligne avec Agoula, l'ailier côté fermé, qui est au pied des poteaux. Du coup, dans le fermé, eh bien, il n'y a plus d'ailier. Et Nadolo l'a vu, il a croisé avec Batut. Et il va inscrire le premier essai de Montpellier. Montpellier qui passe devant à ce moment-là et qui mène 8-7. Un cadrage emplâtrement de Nemani Nadolo qui signe là son 5e essai de la saison. Inarrêtable le Fidjien. Combezou, on l'a vu, imprudent sur un plaquage haut. On le voit filou, c'est lui qui bloque Vincent Martin au sol. On obtient une pénalité intéressante, une première puis une deuxième pénalité de Dumora. Et voilà comment Castres mène 13-8 à la demi-heure de jeu. Christophe Furios semble réviser sereinement son discours de mi-temps. Il faut mettre un peu plus d'abnégation et surtout essayer de contrer la force de frappe des Montpelliérains très puissants, notamment dans le secteur des groupés pénétrants derrière des touches. Ils ont déjà inscrit 7 essais depuis le début de la saison dans ce secteur de jeu après la conquête directe et un 8e avec Villemc qui franchit la ligne. Voilà comment eh bien, Montpellier repasse devant 15-13 Montpellier et dans les clous. Montpellier qui ne s'est imposé qu'une seule fois depuis 2008 à Castres, c'était lors du barrage 2011 et qu'il semble être dans le coup. Du coup Castres réagit toujours avec ce feu follet, cet insaisissable Antoine Dupont qui a mobilisé 7 défenseurs sur l'action. Du coup au large il y a de la place, pas sur un pas de Smith pour Agoula qui remet intérieur à David Smith et voilà comment eh bien, Castres va virer en tête. 39e minute de jeu et ça fait 20-15 au départ. Cet énorme travail d'Antoine Dupont qui passe la défense de Montpellier en revue. Et puis au large, il y a cette conclusion entre Smith et Agoula, les deux ailiers qui se trouvent parfaitement dans la défense de Montpellier. Du coup, eh bien, Montpellier qui menait. Et du côté de Jack White, on fait un petit peu la soupe à la grimace. On est mené 20-15 à la pause. Ils espéraient virer en tête et réaliser un coup. D'autant qu'à la reprise, ce sont les Castrés qui accélèrent autour de la conquête directe. Pourtant, il manque Jody Jeneker. Ils sont 14 contre 15 les Castrés. Ils obtiennent cette pénalité de Dumora, une première puis une deuxième et ça fait 26-15. On n'est pas encore à l'heure de jeu et Castres est bien en place. Du coup les Montpelliérains vont essayer de remettre la main sur le ballon, accélérer, à déplacer le ballon en bout de ligne autour du surpuissant Nadolo qui va être servi par Thomané dans ce couloir. La semaine dernière il avait inscrit en Coupe d'Europe un essai remarquable. Du coup là il est repris, on a soigné la défense côté Castres. Le ballon qui est toujours pour les Montpelliérains près de la ligne, ça va être difficile. Le travail en force, sa bataille et du coup c'est Nadolo qui va chercher lui-même le ballon, qui va inscrire un doublé et c'est de Nadolo, semble valider monsieur Gahuzer. On va suivre quand même Nadolo qui se replace tranquillement mais ouais, juste, on va regarder. On entend monsieur Gahuzer qui a un doute quand même. Est-ce qu'au moment d'aplatir, Nadolo n'a pas échappé le ballon? Eh bien si, cet essai va être refusé pour en avant et ça fait toujours 26-15 pour Castres sur l'action qui suit car il y avait une pénalité, un avantage en cours. Les Montpelliérains vont insister en force dans le fermé. Il y a, regardez à droite de l'écran, Villemc qui appelle O'Leary en force, le Sud-Africain qui inscrit un doublé et Montpellier est de retour 26-22. Montpellier qui joue
jouer pour la première fois de la saison ce soir sans François Stein, suspendu en Coupe d'Europe pour un carton rouge pendant un mois. Il faut se priver de ce maître à jouer, de ce buteur, de cet organisateur, de ce défenseur redoutable. Et pour l'instant, ils sont dans les clous, ils n'ont que 4 points de retard. Et du coup, Castres accélère dans ce dernier quart d'heure. Agoula qui a servi Cocotte. Les passes sont limite à hauteur, mais c'est validé pour Henri Cocotte. Ça fait 33-22 pour Castres qui reprend de l'air. On est à 13 minutes de la fin de la partie et 11 points d'avance pour la meilleure attaque à domicile. Castres qui inscrit là son 3e essai. Ça fait déjà 34 à Pierre-Antoine. Et dans les 5 dernières minutes, il va y avoir cette à toi, à moi entre Cocotte et Caballero. Un 4e essai pour une victoire 38-25. Merveilleuse action, merveilleuse combinaison dans le côté fermé entre Caballero et Cocotte. Ce soir, Castres a fait tomber un grand du championnat à Pierre-Antoine. Stade imprenable, victoire 38-25. Castres se replace encore un peu plus haut dans le classement. Entre Castres et Montpellier, c'est décidément une histoire d'amitié après le combat. Ah, et la belle image entre Robin Chalewachou et Rodrigo Capo Ortega, les Castrés qui font donc une bonne opération dans la course au top 6. Mais n'oubliez jamais une chose, le bon sens agricole de Christophe Furios. Écoutez-le. Je suis fils de vigneron. Donc les gens de la terre sont humbles et avancent petit à petit. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'abord de rentrer dans le top 6. Ça, c'est essentiel. C'est notre objectif. C'est essentiel. On va se battre pour ça. Et puis après, s'il y a quelques places à grignoter, fais-nous confiance pour qu'on le fasse. Mais c'est pas facile. Et après, quand même, on boira le petit verre de vin. Voilà, petit verre de vin avec le petit sandwich au pâté. Merci. Ah oui, c'est la base, le vin rouge avec le pâté.